Dans cette vidéo, nous allons regarder donc l'exercice résolu, page 278 du livre Hachette manuel première S physique chimie Hachette. L'exercice est le suivant. Donc on vous dit l'essence utilisée comme carburant dans les voitures est essentiellement constituée d'alcanes de formule C8H18. On vous dit en supposant que la combustion des alcanes dans le moteur est complète, écrire son équation de réaction. Un véhicule consomme en moyenne 7 litres d'essence au 100 km, sachant que le dioxygène est en excès. Déterminer pour 1 km la masse de dioxyde de carbone rejetée dans l'atmosphère. On vous donne donc la masse volumique de l'essence, 750 grammes par litre. Donc pour écrire l'équation, donc ici elle vous est donnée, donc c'est le résultat. Alors comment on fait? Vous écrivez donc la formule, donc vous écrivez la formule donc de l'alcane. Vous la posez, vous ne réfléchissez pas. Ensuite, on est dans une combustion complète, donc vous avez du dioxygène et il va se former donc de l'eau et du CO2. Alors, je vais donc moi prendre un stylo, donc j'écris, hop, je mets une flèche. Bon, alors excusez-moi pour la propreté, hop, plus, première chose. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc on peut se dire, il faut réfléchir, il faut équilibrer. Déjà, première chose, est-ce que c'est équilibré? Bon, la réponse est non, puisque ici, de toute façon, j'ai 8 atomes de carbone, alors que là, j'en ai qu'un, donc c'est pas possible. Donc, on équilibre d'abord les carbones, ensuite les hydrogènes, et surtout, on finit par le dioxygène. Donc, au niveau de l'équilibrage pour les carbones, donc ici, j'en ai 8. Donc, il m'en faut 8 ici, dans tous les produits, sachant que ici, du carbone, il n'y en a que dans le CO2. Donc ça veut dire que je n'ai pas d'autre choix que d'écrire ici, a priori, en première approximation, 8 CO2. Sauf que ce 8 CO2 fait apparaître 8C, mais aussi, ça compte aussi pour le dioxygène. Donc il faut bien faire attention. Ensuite, je prends les hydrogènes. Les hydrogènes, j'en ai 18 ici. Donc 18, là, j'en ai pas. Donc en tout, j'en ai 18. Donc il faut que j'en ai 18 hydrogènes ici dans tous les produits. Sachant qu'il n'y a pas d'hydrogène ici, il n'y en a qu'ici. Donc les hydrogènes, il m'en faut 18 et je les prends par paquet de 2 dans l'eau. Donc ça veut dire qu'il me faut en fait 9 molécules d'eau pour avoir en tout, au global, 18. Donc c'est pour ça qu'ici, je vais écrire ensuite 9 H2O. Donc puisque 9 ici, 9 fois 2, 18, j'en reviens mes 18. Et ensuite, on finit par le dioxygène. Pourquoi on finit par le dioxygène? Parce que c'est une molécule monoatomique. Et en fait, le numéro que je vais mettre ici ne va impliquer que le dioxygène. Donc, je suis sûr que ça ne changera pas le C et le H. Alors ensuite, là, il va falloir compter. Donc ici, en oxygène, j'en ai 9. Pardon. J'en ai 9 fois 1. Puisque je prends 9 molécules d'eau. Et dans la molécule d'eau, il n'y en a qu'un. Un atome d'oxygène. Ensuite ici, j'en ai 8 molécules de dioxygène et dans chaque molécule de CO2, j'ai 2 atomes d'oxygène. Donc ici, je fais 8 fois 2. Donc ensuite, il faut bien ajouter tout ça. Et si vous faites ça, donc vous allez trouver, donc ici, si je récapitule, 9, c'est le nombre de molécules d'eau. Mais dans chaque molécule d'eau, il y a un oxygène. Donc 9 fois 1. Donc en tout, là, il y a 9 oxygène, et en tout pour les 8 molécules de CO2, donc il y a 8 molécules de CO2, et dans chaque molécule de CO2 vous avez 2 atomes d'oxygène, donc ce qui fait 9 plus 8 fois 2, 16, donc on est à 9 plus 16, 9, 16, donc ce qui nous donne 25. Alors donc ici, j'ai en tout, si je fais le récap, j'ai 25 ici, 25 pas 25 molécules, pardon, j'ai 25 atomes d'oxygène. Donc je dois nécessairement avoir ici 25 atomes donc de dioxygène. Alors le problème, c'est que si j'en ai 25 là, il m'en faut 25 là, regardez bien. Je vais l'écrire. Sauf que si j'en veux 25 ici, et que je suis obligé de prendre du dioxygène, c'est-à-dire que je les prends par paquet de 2, il faut que je trouve le nombre qui multiplié par 2 donne 25, et bien il n'y a pas 150 000 possibilités, c'est forcément 25 demi. Donc si vous écrivez ici 25 demi, 25 demi, 25 demi, c'est 12,5, 12,5 fois 2, ça fait bien 25. Sauf que dans les équations de réaction, on ne veut pas de nombre en fraction. Donc ça en fait c'est équilibré, vous pouvez regarder, c'est équilibré, il y a autant de C dans tous les réactifs que dans tous les produits, il y a autant de H et il y a autant de O, mais on ne veut pas de fractions. Donc c'est pour ça qu'ici en fait quand vous avez appliqué
correctement votre méthode, c'est équilibré. Si vous avez une fraction, vous multipliez tous les numéros par le même pour pouvoir vous simplifier la vie. Donc ici, on va tout multiplier par 2. Donc ça veut dire que ici, si je change la couleur de mon stylo, je ne vais pas laisser 25 demi, mais je vais mettre 25. Sauf que si je mets 25 là, il faut que je multiplie tous les numéros qu'il y a devant par 2. Donc ici, ça veut dire que ici, là, je vais être obligé de mettre un 2 devant. Ici, au lieu de mettre un 9, il va falloir mettre un 18. Et ensuite, ici, donc si vous remplacez le 8 et vous multipliez par 2, il faut mettre un 16. Donc ça se fait en plusieurs étapes pour obtenir le résultat. Et si vous regardez donc ce qu'il y a dans le livre, vous avez bien ici 2C8H18 plus 25O2 donne 16CO2 plus 18H2O. Donc ils n'ont pas obtenu comme ça en une seule étape, c'est juste pas possible. Ensuite, on vous demande de donc calculer la quantité de matière. Donc ici, ils sont allés un peu vite. Ils vous disent que la masse d'alcane, donc c'est la masse volumique de l'essence fois le volume. Alors attention, là, la formule qu'ils ont appliquée, si je reprends, donc ils ont appliqué la formule ici. La formule que vous avez vue, qui était ρ, la masse volumique, est égale à la masse divisée par le volume. Donc en fait, ils ont fait m égale ρ fois v. Donc ils ont fait le produit en croix. Donc ça ici. Ensuite ils ont divisé par 100. Alors pourquoi ils ont divisé par 100 ici? Vous allez voir. C'est parce qu'on vous dit ici, si je reprends et que je remonte, donc c'était pour 100 km. Et nous on voulait pour 1 km. Donc c'est pour ça qu'ils ont divisé par 100. Pour calculer la quantité de matière, ils utilisent la formule petit n égale petit m sur grand M. Ils remplacent ensuite le grand M par ce qu'ils ont trouvé au-dessus. Ils font l'application numérique et ils trouvent 0,46 mol, cette fois-ci pour 1 km. Ils font le tableau d'avancement. Donc le tableau d'avancement, vous mettez l'équation, vous mettez donc avec les bons coefficients, à l'état initial vous mettez donc la quantité de matière, ici 0,46, ou alors vous mettez petit n, moi je vous conseille. On est dans une combustion complète, donc le dioxygène est en excès, donc il ne s'est pas formé de produit à l'état initial. À l'état final, vous faites bien ce qu'il y avait au début, moins ici 2 fois x max. Ici, il s'est formé 16 x max, puisque le numéro stoichiométrique ici devant le CO2 est 16, et 18 donc pour l'eau, donc ça fait 18 x max. Ensuite, si la combustion elle est complète, ça veut dire que l'huile est en excès. Si l'huile est en excès, c'est que forcément, lui, il est réactif limitant, donc entièrement consommé. Donc s'il est entièrement consommé, c'est pour ça qu'on a écrit qu'à la fin, il n'y en a plus, égal à 0. On trouve alors X max, 0,23 mol. Et une fois qu'on a trouvé X max, on peut très bien trouver la quantité de matière, puisque je vous rappelle que dans un tableau d'avancement, ce qui est donné, c'est des quantités de matière. Donc ça veut dire qu'en fait, la quantité de matière à l'état final de CO2, c'est 16X max. C'est ce qu'ils ont écrit ici, N de CO2 égale 16X max. Vous remplacez par la valeur que vous avez trouvée au-dessus, vous trouvez 3,7 mol. Pour avoir la masse, vous multipliez ensuite, vous appliquez la formule que la masse c'est la quantité de matière fois la masse molaire, on vous la donne bien entendu, ce qui va vous donner 1,6 fois 10 puissance 2, c'est-à-dire 160 grammes pour 1 km. Donc cet exercice-là est très classique et à la fois il est absolument pas facile. Pourquoi? Parce qu'il faut équilibrer une équation, il faut faire un tableau d'avancement, il faut faire appel à des formules de cours, au moins n égale petit m sur grand M, ou alors celle-là en jouant sur vos connaissances de secondes. Donc en fait, ça fait appel à beaucoup de choses, ce qui fait qu'en fait, cet exercice-là peut être très brouillon si jamais vous ne savez pas exactement où vous allez et que vous n'êtes pas super rigoureux, super méticuleux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile.